Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment déterminer le prix de vente de votre produit. Ou c'est machin, ou tu as déterminer le prix de vente produit là, dans la vidéo ça, nous allons montrer par une technique très simple comment déterminer le prix de vente de votre produit sur le marché. C'est-à-dire le prix d'équilibre. Le prix d'équilibre, c'est le prix déterminé par le marché. On dit le plus souvent que le prix d'équilibre, c'est le prix qui est déterminé par la rencontre entre l'offre et de la demande. Prix pour vendre produit là, c'est un prix qui doit se situer dans un intervalle sans lui parler trop élevé par rapport au prix du marché et sans lui parler trop bas. Parce que comme objectif ou gain, c'est réaliser profit sur le marché. L'important pour capable connaître qui vrai prix pour vendre produit là. Avant tout, qui te me pose une question. Ou abonné à la chaîne là déjà? Si vous pouvez abonner à la chaîne là, moi invite à faire ça kounya. Nous allons regarder ensemble avec moi qui est capable de passer, comment nous sommes capables de déterminer le prix de vente de votre produit. Nous allons considérer ces deux fonctions là, une fonction d'offre et une fonction de demande. Donc cette fonction là, QO représente l'offre du produit. C'est la fonction qui met en relation la quantité offerte et le prix sur le marché. Q représente la quantité offerte, alors QO représente la quantité offerte et P c'est le prix du produit. Et cette fonction-là, c'est la fonction qui exprime la relation entre la quantité demandée par les consommateurs et le prix du produit. Par rapport à ces deux fonctions-là, nous allons déterminer le prix d'équilibre du marché. C'est-à-dire le vrai prix. Le prix qui fait en sorte que la quantité offerte est égale à la quantité demandée. Pour déterminer ce prix-là, nous allons faire l'égalité entre la quantité offerte et la quantité demandée. QO est égal à QD. QO égale à QD, c'est pour déterminer le prix d'équilibre et à ce prix d'équilibre, nous allons déterminer quelle quantité qui est écoulée sur le marché. Ici, nous allons déterminer la quantité écoulée, la quantité demandée qui va égale à la quantité offerte. Le prix d'équilibre, c'est un prix qui fait en sorte que la quantité demandée sur le marché est égale à la quantité offerte. Par là, on dit que le marché est en équilibre. Moins 8 plus 4P, P c'est le prix, est égal à 8 moins P. Donc en transposant ici, on a 4P plus P, ouais, on transpose P ici, plus P égale à 8 et moins 8 transposé ici, on a plus 8. Ici, on a 5P. 5P égale à 16. Tirons la valeur de P. P égale à 16 divisé par 5. Ici, on dit que le prix d'équilibre est égal à 3,2. 3,2 $. Maintenant, on a déterminé le prix d'équilibre, c'est-à-dire le prix du marché. Le prix qui est déterminé entre la quantité offerte et la quantité demandée. Donc, pour prix d'équilibre, ça, nous sommes capables de dire, pas de discussion entre marchand et consommateur ou bien acheteur. Donc, on dit le prix d'équilibre, c'est-à-dire que c'est le prix d'entente. Généralement, lorsqu'on arrive sur le marché, nous négocions le prix. Consommateur négocie le prix avec producteur. Ça veut dire, consommateur a demandé producteur combien on vend tel produit, producteur a dit on vend tant et puis il dit ou pas bailler pourtant, s'il baille ce prix là représente le prix d'équilibre, c'est-à-dire c'est un prix d'entente. Maintenant, à ce prix d'équilibre, il y a une quantité qui est écoulée sur le marché. Nous allons déterminer la quantité d'équilibre. Comment faire pour déterminer la quantité d'équilibre? Pour déterminer la quantité d'équilibre, nous allons porter le prix dans l'une des fonctions, soit dans la fonction d'offre ou dans la fonction de demande.
portons P dans QO ou QD. Portons P dans QO ou QD. C'est-à-dire, pour déterminer la quantité d'équilibre. Cette quantité que nous allons déterminer là va représenter la quantité d'équilibre. Supposons que nous portons dans la fonction de demande. On dit QD égale à 8 moins 3.2. 8 moins 3.2, cela implique que QD égale à, cela nous donne 4.8. 4.8. À ce prix-là, il n'y aura pas ni surplus et ni pénurie. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. J'espère que ça a été bien pour tout le monde. Merci, à la prochaine.